ou contre le vaccin contre le Covid-19. Dans une étude récemment menée notamment au Sénégal, au Cameroun et au Burkina Faso, 6 à 7 personnes sur 10 affirment qu'elles ne souhaiteraient pas se faire vacciner. Pourquoi une telle méfiance, une telle défiance envers le vaccin? Pour en parler, comme tous les mercredis, je suis avec Bakary Samb. Il est le directeur de Timbuktu Institute, basé à Dakar. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se dit autour de ces sérums? En Afrique, certains sont pour, d'autres contre. Quel est l'état du débat autour du vaccin dans les opinions publiques sahéliennes? Alors, pour élucider cette question et pour faire une recherche à travers un think tank africain, le Timbuktu Institute, nous sommes associés à Sahara International. Nous avons fait une étude où on a interrogé 4000 Sahéliens sur 7 pays, le Sénégal, le Niger, le Burkina, le Mali, les 3 provinces du Nord, Cameroun et le Tchad. Il s'est avéré que dans la moyenne sahélienne, 49% sont favorables au vaccin, seuls 49%. C'était au mois de janvier. Et il y a des disparités selon les pays, comme le Tchad, où quand même on retrouve jusqu'à 67% qui sont favorables. Ça pose un certain nombre de débats. Lorsque dans cette étude-là, nous interrogeons les gens, c'est certainement l'effet des fake news et de la désinformation, la circulation d'informations non vérifiées, où il y a une absence de fact-checking, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand débat autour de ce vaccin, alors qu'il y a une urgence sanitaire dans le Sahel et en Afrique. Par exemple, au Sénégal, 31%, seuls 31% sont favorables à se faire vacciner. Au Burkina, cela varie, ça va jusqu'à 53%. Donc on voit qu'il y a un véritable problème au moment où cette deuxième vague fait quand même plus de ravages que la première. La désinformation, les fake news ont fait que les gens sont devenus réticents par rapport à ce vaccin. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes de gestion de la santé publique. Justement, Bakary Samb, sur cette question, les personnes que vous avez interviewées, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ont-elles peur de se faire vacciner? Pourquoi? Cela dépend des régions. Lorsque vous êtes en Mauritanie, c'est une absence totale de croyance à cette maladie. Les gens ne croient pas à cette maladie, c'est là où il y a le taux le plus élevé. Parce que dès le début de la pandémie, il y a eu un moment, un débat sur ce vaccin-là, notamment dans des reportages dans des médias occidentaux où les Africains croyaient que ça allait être testé sur les Africains, etc. Et il y a eu aussi des prédictions catastrophiques sur le continent qui n'ont pas eu lieu finalement. De ce fait, la désinformation a pris véritablement une ampleur dans la région où on est obligé de combattre 2 virus, le coronavirus et la désinformation en même temps. Et dans cette étude menée par Timbuktu Institute et Sahara International, on se rend compte que c'est pas parce que les populations sont sous-informées, parce que les populations, elles sont désinformées. En tout cas, les populations sont mal informées. Ce qui pose le véritable problème pour les médias qui doivent relever ce défi de la désinformation et rétablir la vérité pour venir en appui aux politiques de santé. Mais la désinformation peut aller même au-delà de compromettre les politiques de santé, mais aussi ça peut compromettre la sécurité et la stabilité. On a vu aux États-Unis une démocratie solide. Donc c'est un véritable enjeu aujourd'hui de lutter contre cette désinformation qui freine un peu l'élan des politiques sanitaires, mais aussi surtout la prévention qui était très très importante dans cette deuxième vague de la pandémie en Afrique. Et les leaders d'opinion, quel rôle aujourd'hui ils doivent jouer, notamment pour faire face à ces fake news? Alors, il y a une lueur d'espoir, c'est que les populations qui font confiance aux médias audiovisuels, la télévision, la radio, etc., et moins aux médias en ligne, font confiance encore, ces populations, aux leaders traditionnels et aux chefs religieux. Ça, c'est une nette tendance dans le Sahel. Ce qui implique qu'aujourd'hui, certains pays les ont véritablement mis à contribution, comme au Mali, au Sénégal, où les leaders religieux ont pris les devants et ont porté les masques, on fait presque de la prévention pour que la population se rende compte de la dangerosité de cette maladie. Mais il n'y a pas que les leaders religieux, il y a les influenceurs. Au niveau du Sahel, ceux qui sont sur Twitter, ceux qui sont sur d'autres médias et réseaux sociaux, leur voix porte, leur voix est importante. C'est dans ce cadre que dans la coopération que nous avons avec le CESTI, qui est le centre de formation de beaucoup de journalistes, un centre d'excellence à Dakar,
d'études des sciences et techniques de l'information. Donc le CESTI s'investit avec nous voilà, dans ce travail-là, pour faire des formations sur la désinformation, mais aussi la prise de conscience de l'importance du fact-checking. Et je pense que cette alliance entre un centre de recherche, le Timbuktu Institute, Sayara International et le CESTI, fait qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en place un programme qui sera déroulé pour que les journalistes aussi, les hommes de médias, deviennent de véritables vecteurs de l'information vérifiée pour lutter contre cette désinformation autour du vaccin. Et dans ce contexte de défiance et de désinformation, j'imagine l'enjeu est aujourd'hui énorme pour la crédibilité de la recherche scientifique. Exactement. Lorsque les intellectuels africains ont été interrogés récemment dans un magazine régional, certains ont pris leurs responsabilités en disant que si les intellectuels, les leaders d'opinion se mettent à contester le vaccin ou d'autres, même l'existence de la maladie, cela est dangereux. C'est un précédent parce que on donne une voix, on cautionne par une voix académique de la désinformation, alors que le rôle de l'intellectuel est d'éveiller les opinions publiques. Aujourd'hui, véritablement, il y va de la crédibilité de la recherche scientifique, de la science elle-même, mais aussi de la stabilité des pays qui ne peuvent plus faire face à cette vague de désinformation qui non seulement compromet les politiques de santé, mais peuvent se révéler être dangereuses pour la stabilité et la paix dans la région. On note que sur le continent, des campagnes de vaccination sont lancées, elles sont un peu poussives. Dans ce cadre, les chefs d'État, les dirigeants, j'imagine ils doivent aujourd'hui donner le bon exemple en étant les premiers à être vaccinés, comme nous l'avons récemment vu au Maroc avec le roi Mohamed VI, qui a été le premier à recevoir la dose du vaccin, la première dose du vaccin. C'est non seulement un gage d'efficacité, on l'a vu au Maroc avec Sa Majesté qui s'est vacciné le premier, mais aussi d'autres chefs d'État ont montré l'exemple. C'est même pas un devoir, mais je pense que c'est une exigence des populations qui verront leur confiance en ce vaccin-là s'accroître si les dirigeants se mettent au premier plan. Je pense que cela rejoint les résultats de notre étude avec Sayara International et Timbuktu qui montrent que les leaders d'opinion, les religieux, les personnalités publiques qui sont des influenceurs doivent être au devant et véritablement contribuer à cette sensibilisation parce que cette maladie-là freine l'économie, freine aussi l'élan des pays qui étaient dans une forme d'émergence et qu'aujourd'hui, combattre la désinformation autour de cette maladie-là est devenu un enjeu crucial, un enjeu de paix mais aussi de stabilité. Combattre la désinformation, c'est la raison justement pour laquelle nous vous donnons tous les mercredis, Bakary Samb, la parole pour que vous vous expliquiez sur la question. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Voilà, c'était tout pour l'Hebdo Africain. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Média TV Afrique, mais également sur Média News, notre nouvelle plateforme qui vous permet de mieux comprendre l'actualité. Alors n'hésitez pas à y faire un tour ou télécharger juste l'application Média News sur vos smartphones. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.